Bonjour à tous et bienvenue dans Un fait une valeur. Pour commencer, bonne année. On vous souhaite tous nos meilleurs vœux pour 2014. Cette année, eh bien, ça va peut-être être l'année des changements. En tout cas, c'est la thématique qu'on a choisie pour cette émission. Et pour preuve, Isor, eh bien, il y a un changement important dans l'Union européenne puisqu'on change de président. Absolument, et c'est, figurez-vous, la Grèce qui a pris la présidence de l'Union européenne pour une durée de 6 mois. Alors, la Grèce, mais qu'est-ce qu'elle souffre, la Grèce, depuis 2009? Vous avez raison de parler de 2009 puisque c'est vraiment l'année où tout s'est déclenché, puisqu'après les élections, on s'est rendu compte que le déficit budgétaire était plus important que prévu. Alors là, il y a eu réaction. La première des réactions, ce sont les agences de notation qui ont dégradé la note de la dette grecque. Dans l'ordre, la première, ça a été Fitch, suivi par Standard & Poor's et puis par Moody's après. Absolument. Et puis, ce n'est pas la seule réaction, puisque le gouvernement, lui aussi, a réagi en mettant en place des mesures d'austérité qui ont d'ailleurs déclenché des grèves. Oui, et puis alors là, encore une fois, réaction. Il y a eu des plans d'aide, et alors pas n'importe qui à la tête de ces plans d'aide. Il y a eu la BCE, la Banque Centrale Européenne, et le FMI, le Fonds monétaire international. Mais alors, est-ce que la Grèce est sortie d'affaire après tout ça ? Ça, je ne sais pas si on peut le dire. En tout cas, c'est vrai que le gouvernement a annoncé qu'il devrait sortir de ses plans d'aide cette année et également que toujours cette année, toujours en 2014, la croissance devrait être de 0,6%. Donc on parle maintenant vraiment de croissance. Là, si on regarde que les choses positives, maintenant il y a des mais quand même. Oui, bien sûr. On voit que tous les problèmes qui avaient été signalés en 2009 sont encore présents, voire même sont accentués, puisque le déficit budgétaire est toujours très important. Quant à la dette, elle représente aujourd'hui 175% du PIB, alors qu'en 2009, elle ne représentait que, entre guillemets, que vraiment, mais elle représentait tout de même 113% du PIB. Donc on peut dire que la Grèce n'est pas sortie d'affaire, et loin de là qu'il va y avoir encore beaucoup de discussions. Oui, et puis surtout, on a du mal à se rendre compte comment elle pourra se refinancer dans de telles conditions sur les marchés à des taux soutenables. Exactement. Alors du côté valeur aussi, il y a des changements. Il nous vient de Chine. Tout d'un coup, la Chine autorise les consoles de jeux vidéo. Absolument. C'est même une révolution, si je puis dire, et je pense que de nombreux géants directs ou périphériques devraient en profiter, aussi bien en Europe que sur d'autres continents. Alors les Chinois jouaient sur des ordinateurs, mais là ils vont avoir des consoles. Alors si ça a le même essor, les consoles en Chine, que ça l'a eu aux États-Unis ou en Europe, effectivement, on peut imaginer qu'il va y avoir des gagnants. Mais il y a déjà des premiers gagnants, et là, on voudrait avoir des noms. Des premiers gagnants sur le plan boursier, effectivement, il y en a. Au Japon, vous avez Nintendo qui a flambé de 10% le jour de cette annonce. En Europe, même en France plus précisément, c'est Ubisoft qui a bien progressé. Et il ne faut pas oublier qu'Ubisoft, il ne s'agit même pas de rattrapage en quelque sorte, puisqu'en 2013, le titre avait déjà bondi de 30%. Eh bien, merci Isor. Et puis, encore une fois, nous souhaitons, pour terminer cette émission, vous souhaiter que 2014 soit la meilleure année possible pour vous tous.